Bonjour les amis, voilà, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous représenter une petite vidéo qui fait suite à qui m'a été inspiré un petit peu par la dernière vidéo que j'avais publiée et qui concernait comment réveiller nos capacités de magnétisme. Et quand j'ai vu que cette vidéo avait beaucoup d'intérêt pour vous, beaucoup de succès, et en plus beaucoup de personnes qui ont dans les commentaires qui ont eu des résultats de manifestation de magnétisme pour eux-mêmes, et donc voilà, j'ai voulu refaire une suite de cette vidéo, justement toujours pareil, pour vous présenter un message des êtres des étoiles concernant les maladies. C'est leur point de vue, vous verrez un petit peu, c'est vraiment tout à fait différent de ce que nous, ici sur Terre, de ce que toute l'humanité pense à propos des maladies, et le comportement que nous avons qui est parfois pas du tout adapté pour améliorer notre santé, pour gérer nos maladies, pour pouvoir les éradiquer. Oui, je dis bien les éradiquer, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Et donc cette première vidéo concernant nos capacités de magnétisme, c'est vrai que moi aussi j'ai découvert à travers cet exercice que je possédais du magnétisme en moi, que je pouvais l'utiliser. Je l'ai d'ailleurs utilisé, Marie-Christine l'utilise, et tout le monde à ces capacités de magnétisme. Elles sont endormies, et vraiment ça a été pour moi un plaisir de voir que beaucoup d'entre vous qui ont visionné cette vidéo avaient des résultats positifs, et vraiment pour moi ça c'est vraiment encourageant, et ça montre bien que les temps changent, que nous avons plus comment dire, d'intérêt à ce que nous avons comme capacité en nous, et qu'elle se réveille pour peu que l'on y prenne attention, pour peu que l'on s'y intéresse. Et aussi, c'est vrai que par exemple dans ce fait de pouvoir réveiller nos capacités de magnétisme, si on s'entraîne à faire certains exercices, cet exercice-là, ça marchera à tous les coups. Donc je reviens sur cette vidéo que je vous présente qui concerne les maladies. C'est à propos d'une question qui a été posée lors des réunions à Sarlat, une question sur la maladie. Peut-on éviter les maladies? Et donc voilà, je vous la présente, ce petit clip, cette petite vidéo. Mais avant de commencer, je voudrais, comme j'ai l'habitude de faire, de citer une phrase qui m'a beaucoup plu. Je vous la cite donc. Tout peut vous être accessible. Tout est possible pour vous. Nous vous dirons, comme nous vous l'avons déjà dit, que la foi peut soulever des montagnes. Nous dirons que la foi peut vous projeter sur des plans vibratoires où vous serez à l'abri définitif de toute maladie. Mais il est plus facile pour vous, qui vivez sur ce monde, de vous soumettre à cette énergie basse, car elle est encore en vous. C'est comme s'il y avait une partie de vous-même qui vibrait d'une façon avec une immense harmonie, très en douceur, en légèreté, puis une autre partie de vous-même qui vibre lourdement en disharmonie, en noirceur. Voilà, je vous laisse méditer cette petite citation qui est vraiment très intéressante. Donc maintenant je vous laisse écouter ce petit message en espérant que ça vous plaira, et en attendant je vous dis à une prochaine. Prenez bien soin de vous bien sûr, et à bientôt. Allez, au revoir. Les maladies. Question. Peut-on éviter la maladie? Réponse. Bien que certains ne soient pas d'accord, nous sommes formels. Nous disons oui. Il existe une multitude de causes de la maladie. La première des causes est karmique. C'est la plus difficile à éviter. Il faut, pour pouvoir la dépasser, pour qu'il y ait une remise de karma sur cette maladie, que l'ouverture de conscience par rapport à votre existence
et à votre présence en ce monde soit totale. Il y a ensuite des maladies vibratoires, des maladies de l'âme. La maladie est toujours soumise aux vibrations basses. Elle fait partie des plans inférieurs. Mais il ne faut pas que vous oubliez qu'en vous se trouve aussi une multitude de plans. Vous travaillez, vous vivez avec une multitude d'énergies différentes en vous. Lorsque vous en avez conscience, il faut essayer de faire en sorte que l'énergie la plus légère, l'énergie de lumière, éclaire toutes les énergies basses, les vibrations basses. Comme nous aimons le dire, lorsque vous avez conscience de votre maladie, portez tout votre amour sur l'endroit qui vous fait souffrir et élevez-vous au-delà de la souffrance, au-delà de la maladie. C'est la chose la plus difficile pour un être humain, car en s'élevant au-dessus de sa maladie, il faut qu'il transforme ses cellules, et il peut le faire par l'amour, toujours l'amour, par la foi, par le non-doute quant à ses possibilités. Tout peut vous être accessible, tout est possible pour vous. Nous vous dirons, comme nous vous l'avons déjà dit, que la foi peut soulever des montagnes. Nous dirons que la foi peut vous projeter sur des plans vibratoires où vous serez à l'abri définitif de toute maladie. Mais il est plus facile pour vous qui vivez en ce monde de vous soumettre à cette énergie basse, car elle est encore en vous. C'est comme s'il y avait une partie de vous-même qui vibrait d'une façon avec une immense harmonie, très en douceur, en légèreté, et une autre partie de vous-même qui vibre lourdement en disharmonie et en noirceur. Il ne faut pas accuser l'autre de ce qui peut vous arriver. Tout ce qui peut vous arriver de désagréable vous arrive parce que, quelque part, vous avez ouvert une porte. Si vous dites « Non, je veux m'élever dans l'amour, je veux élever mon énergie vibratoire », vous serez hors de portée de la maladie, des épreuves insurmontables. Mais comme ce monde est soumis à la souffrance, à l'incompréhension, comme il est dominé par des énergies basses, il est très difficile pour vous de vous projeter au-delà de ces énergies. Vous pourrez le faire en prenant conscience que la volonté vous permettra petit à petit de dépasser ce que vous êtes. Ce dépassement vous apportera la joie, vous rendra confiance et courage. Exercez-vous à le faire sur de toutes petites épreuves, sur des petites maladies. Et lorsque vous aurez gagné, lorsque vous les aurez dépassées, vous pourrez vous exercer à le faire sur de plus grandes souffrances, sur de plus importantes maladies. La maladie n'existe pas. La maladie fait partie de ce monde, car ce monde est malade. Ce monde est malade de vous. Ce monde est malade de ce que vous projetez sur lui. Ce monde est malade de votre manque d'amour. Vous aussi êtes malade du manque d'amour pour vous-même. Lorsque vous aurez compris qu'une énergie ne peut pas souffrir, qu'une énergie ne peut pas être malade, vous ne le serez plus car vous êtes énergie. Avant tout, vous êtes énergie. Une partie de vous est matière, mais la matière appartient à ce monde et dans cette matière est emprisonné un immense trésor. Vous êtes spirituel qui lui est énergie. Comment voulez-vous qu'une énergie soit malade? L'électricité ne peut être malade. Le vent ne peut être malade. L'énergie est immatérielle. Ce qui est immatériel ne peut souffrir. Ayez conscience de votre immatérialité. Vous n'êtes matériel qu'un tout petit instant par rapport à l'éternité. Intégrez cette notion de petit instant par rapport à l'éternité. Essayez d'aimer cet être merveilleux qui sommeille en chacun d'entre vous.
Ne vous révoltez pas si vous vivez des épreuves. La révolte fait baisser vos vibrations. La révolte ne vous aide pas. Voilà ce que nous pouvions répondre à ta question. Bien sûr, nous entendons dans vos têtes, c'est facile à dire, c'est irréalisable. Rien n'est irréalisable. La volonté enlève toute barrière, mais votre volonté est freinée par votre prison de chair. Bien souvent, vous n'avez pas la force de dépasser votre véhicule de manifestation. Il est là, trop présent, trop entier. Lorsque vous aurez quitté ce monde, vous n'aurez plus de véhicule de manifestation, et pourtant, vous existerez. Vous existerez encore plus, mais sans souffrance, sans maladie. Il faut que vous compreniez cela. Essayez aussi de le faire comprendre à tous ceux qui aident les êtres en souffrance. La plus grande aide que vous pouvez apporter aux êtres qui souffrent, c'est de leur donner la force par le magnétisme, par votre magnétisme, l'énergie divine que vous recevez, que vous transmettez. Leur donner la force de pouvoir combattre ces vibrations basses qui provoquent en eux la maladie. Ne vous enfermez pas dans l'ombre alors que vous êtes lumière. Essayez de vous visualiser le plus souvent lumière, car elle est votre réalité. Ce n'est pas l'image que vous reflète votre miroir qui est la réalité, c'est l'image que vous pouvez percevoir de vous-même, en fermant les yeux et en regardant à l'intérieur de vous-même. C'est cela la réalité.